Merci beaucoup, professeur, pour la parole que vous me donnez. Et le sujet donc, qui fait objet donc, de notre présentation dans cette journée que vous organisez s'intitule Appréciation donc, du système d'approvisionnement et détermination de la qualité sanitaire du sel de cuisine dans la région de Savane au nord du Togo. Et donc, la malnutrition est une difficulté de taille dont les êtres vivants ont été presque toujours confrontés et qui touche en termes de carence à plus de 30% de la population mondiale. Cela entraîne donc des pertes économiques importantes, mais aussi des manifestations visibles et non visibles affectant la croissance physique, le développement cognitif, la reproduction et la capacité du travail physique si on considère la carence en iode. En effet, l'iode est particulièrement un oligo-élément indispensable à la production des hormones thyroïdiennes régulatrices de l'activité de la majorité des systèmes de l'organisme animal. Le déficit d'apport alimentaire quotidien en iode est alors responsable d'un ensemble d'anomalies qualifiées de troubles dus à la carence en iode. Au Togo, les enquêtes depuis 1995 jusqu'en 2017 ont montré que en 2005, le Togo avait atteint l'objectif du programme d'iodation universelle du sel, avec plus de 90% des ménages sur le plan national qui disposaient du sel iodé. Par contre, après cette année, jusqu'en 2017, on a noté donc une régression avec en 2017, grâce à l'enquête mixte, avec donc 33% des ménages seulement qui disposaient de sel iodé au Togo. Alors, lorsqu'on considère des régions, les régions, on constate que la région de Savane présente une situation plus alarmante, avec seulement 36% des ménages qui disposent donc du sel iodé, toujours en 2017. Et donc, ceci entraîne une criticité dans cette région, mais aussi à penser que la situation serait plus grave que l'on ne le pense en considérant que parmi les 36% des ménages, certains pourraient avoir du sel non adéquatement iodé. C'est ce qui justifie la présente étude dont l'objectif général donc était de contribuer à l'amélioration du statut en iode de la population dans cette région au Togo, vu la criticité de la situation. Ceci en passant spécifiquement par l'évaluation du niveau de connaissance des acteurs, l'identification du système d'approvisionnement et la détermination du niveau d'iodation, sans oublier l'évaluation de la qualité sanitaire du sel de cuisine utilisé. Cette préfecture de cette région avait été concernée et les analyses ont été élaborées à la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base, au laboratoire Lamicoda de l'Université de Lomé, au département de biochimie et au laboratoire GTVD de cette université. 21 importateurs et 61 détaillants des marchés de préfecture de cette région ont été concernés. La taille de l'échantillon était fixée à 106 et donc les 82 échantillons considérés dans cette étude ont été considérés comme représentatifs de cette région. Les analyses ont consisté à déterminer la quantité d'iode, le taux d'impureté, les éléments traces métalliques et le risque pour la santé d'exposition aux éléments traces métalliques, l'analyse microbiologique des échantillons. Les résultats ont indiqué que sur les 82 participants, plus de 98% étaient des femmes, ce qui se justifie par le fait que au Togo, les femmes sont plus impliquées dans le commerce. Par contre, la méconnaissance de l'existence d'une loi sur le sel iodé était enregistrée à plus de 58%, alors que seuls 54,9% des acteurs savaient que la recommandation du sel iodé visait l'élimination du goitre, ce qui suscite une mise en cause du niveau d'instruction des acteurs et implique une nécessité de sensibilisation des acteurs afin d'améliorer leurs connaissances sur les TDCI
et le sel iodé. Quant à la teneur en iode, il a été noté que la préfecture de Saint-Cassé a présenté des teneurs les plus élevées avec 12,30% et 30 ppm pour les grossistes, chez les grossistes contre 11,70% et 110 ppm chez les détaillants. Ainsi donc, on constate que dans l'ensemble, les échantillons analysés présentaient des teneurs inférieures aux recommandations nationales et internationales qui visent un taux supérieur à 20 ppm au niveau d'utilisation dans les ménages. Par ailleurs, dans d'autres régions telles que la région de la Cara, d'autres auteurs avaient trouvé 58, plus de 58% des ménages qui disposaient du sel adéquatement iodé au niveau des ménages et 84,82% au niveau des grossistes. Au Bénin, une étude antérieure a montré également que 86% des échantillons au niveau des ménages présentaient une teneur en iode supérieure à la recommandation. Ce qui signifie que la situation est alarmante par rapport à la disponibilité du sel iodé dans les savanes et met en cause les conditions de transport du sel iodé du sud, précisément de Lomé vers le nord, et aussi le conditionnement et le stockage. Les échantillons étaient tous exempts des Escherichia coli, des levures de moisissure de Staphylococcus et de germes anaérobies sulfito-réducteurs. Le dénombrement de germes totaux a un taux inférieur au seuil limite. Les plus importantes contaminations aux germes totaux ont été observées avec l'échantillon de Loti Sud. Ces résultats expriment une qualité microbiologique relativement peu satisfaisante du sel dans la région de Savane par rapport à la présence des germes totaux, mais elle est meilleure au échantillon de Cara selon une étude antérieure qui a été effectuée en 2020 qui a montré que cette contamination était plus encore observable dans cette région. On peut donc incriminer par rapport à la qualité microbiologique le mode de conservation ou de conditionnement du sel, exposant le produit à la poussière et aux autres sources de germes, comme le constatent les images présentées sur cette diapositive. Par rapport au taux d'impureté, les sels de la région de Savane ont été de bonne qualité par rapport aux impuretés parce que le taux d'impureté était inférieur aux normes fixées par le Codex Alimentarius. Par rapport aux éléments transmétalliques, on a observé un faible risque sanitaire en lien avec les impacts des éléments transmétalliques, essentiellement ceux considérés dans cette étude, le cadmium et le plomb, sur la santé du consommateur. Ce qui signifie que la contamination par rapport aux éléments transmétalliques a été faible dans les échantillons analysés. Ainsi, on peut conclure en disant que les sels analysés ne sont pas adéquatement iodés et sont contaminés par les germes de la flore mésophile aérobile totale au lieu d'en être dépourvus, de même que les éléments transmétalliques, tant bien qu'étant présents à des teneurs faibles. Le risque sanitaire était faible par rapport aux éléments transmétalliques, mais la qualité microbiologique et physico-chimique présentait quelque peu un risque sanitaire et qui nécessite une prise de conscience au niveau des acteurs en termes de conservabilité dans des conditions adéquates, exemptes donc de poussière et d'autres sources de contamination des germes. Des efforts restent alors à faire pour atteindre les objectifs de l'OMS par rapport à l'iodation universelle du sel et permettre la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'usage d'un sel respectant les normes dans cette région, mais aussi dans l'ensemble du pays. Il faut donc poursuivre la sensibilisation, l'information de tous les acteurs sur les textes législatifs relatifs à la lutte contre les troubles dus à la carence en iode au Togo. Il faut également renforcer les connaissances des acteurs de l'importation et de la distribution sur l'importance de l'iodation du sel. Pour des besoins programmatiques, il y a besoin également de répliquer cette étude dans les autres régions afin d'obtenir des données sur l'étendue du territoire et d'améliorer plus loin
et d'aller plus loin à une représentativité au niveau des préfectures. Merci de votre attention.